Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 5 juillet 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler de plusieurs choses. D'une solution des hacks pour la finance décentralisée, donc la DeFi qui est proposée par Ethereum, vous allez voir, c'est assez bluffant. Ensuite, on va passer sur l'analyse du compte-rendu pour le FOMC, dans lequel on a quand même quelques informations, et justement on enchaînera tout de suite par l'analyse du SP500 pour comprendre un peu la réaction du marché sur la partie macroéconomie, et on terminera bien évidemment par le BTC avec plusieurs choses. L'analyse du short squeeze que l'on a, voir les liquidités qui sont en position, vous allez voir qu'on a une indication sur la structure que l'on a, ça y est c'est en train de se dessiner, et on terminera sur la question, est-ce que nous sommes ici dans une alt season, est-ce qu'on est en train de démarrer une alt season? Vous allez voir que ma position est assez tranchée et je vais vous donner aussi les indications qui déterminent si oui ou non on est dans une alt season et ça commence tout de suite. Alors, au niveau des nouvelles, déjà moi, la seule que j'ai retenue qui est vraiment importante, pour moi c'est vraiment la communauté Ethereum, en tout cas ses membres, qui ont proposé une mitigation, donc c'est-à-dire une solution de mitigation sur les hacks de la finance décentralisée. Pour rappel, on a eu quand même plusieurs milliards de dollars en 2022 de hacks sur la finance décentralisée. Sur 2023, ça continue, on a quand même des grosses failles qui sont toujours trouvées, et c'est continuel, et malheureusement, tant que on n'aura pas un système unifié de protection, ça ne pourra pas passer. Et dans cette réflexion, justement, on a un ERC 7265, donc c'était une proposition, d'accord, donc cet ERC, c'est une proposition qui est mise à disposition sur la communauté d'Ethereum, d'une solution sur comment protéger justement la fuite des tokens, parce que généralement ce qui se passe, c'est qu'on a des exploits, donc on a des hacks qui sont généralement utilisés sur des smart contracts dans lesquels on va injecter un token, ou un faux token, ou une fausse information, et dans lequel on va vider en fait tout simplement les vaults, donc les coffres, dans lequel il y a les tokens. Et justement, cet ERC permet de mettre en place ce qu'on appelle un circuit breaker entre les deux. Globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un smart contract qui va être une surcouche qui va être activée uniquement lorsqu'il y a potentiellement un défaut structurel. Donc ça permettrait principalement d'avoir une zone tampon qui donnerait la possibilité aux personnes faisant partie du DAO d'intervenir s'il y a besoin. Là-dessus, il y a aussi la controverse, est-ce que oui ou non c'est une porte dérobée sur une possible automatisation? En tout cas, une chute de la notion d'autonome dans justement DAO, c'est Decentralized Organization, mais il y a une notion de A au milieu qui est Autonomous, bien sûr. Donc là-dessus, est-ce que ça casserait ça? Personnellement, j'ai tendance à vous dire qu'il faut trouver une solution. C'est un premier pas vers cette solution. Est-ce qu'elle est bonne? J'ai tendance à vous dire pas forcément. Mais, en l'occurrence, pour moi, voilà, quand on voit que sur quasiment 2 ans, 2022-2023, on a quasiment 3 milliards, on va dire, de hacks, c'est trop important actuellement pour pouvoir se dire que on ne doit pas trouver de solution. Donc pour moi, c'est une solution qui est une première partie de la solution. Je vous invite à lire l'article, vous allez comprendre un petit peu ce qui se passe. En tout cas, la solution qui est proposée, vous pouvez même aller directement voir sur le RC, donc lire directement ce qui a été écrit par la personne. Par contre, c'est un petit peu technique ce qui est donné, mais en tout cas, c'est une première solution et qu'il va falloir suivre, parce que ça pourrait permettre à la finance décentralisée de régler une partie de ces problématiques actuelles. On attaque sur le FOMC. Alors juste avant, pour rappel, aujourd'hui, on a à 20h le compte rendu de la Fed, dans lequel on va avoir justement le compte rendu FOMC. On va se rappeler justement le précédent, voir ce qui s'était passé, ce qui s'était dit, pour se remémorer un petit peu la réaction que l'on pourra avoir. Ce qui est important de voir, c'est qu'on a eu très peu de volatilité hier, ce qui est tout à fait logique étant donné qu'on était dans la journée de l'indépendance, et la fin de semaine, on retrouvera un petit peu de volatilité avec quelques annonces qui permettraient d'avoir justement un petit peu de dynamisme, notamment au niveau du SP500 et des cryptos. Alors, sur le compte rendu précédent, il y a quelque chose qui était très important, c'est que on avait cette phrase d'introduction, et c'est pour moi limite le plus important, globalement, qui résumait un petit peu la situation dans laquelle on a une activité qui continue à augmenter et qui ne souffre pas trop de l'augmentation des taux. On a justement au niveau de l'emploi, quelque chose qui est robuste, et on arrive à maintenir le chômage bas. Ok. Par contre, il note cette phrase, point, inflation remains elevated.
Très important de le retenir, ça veut dire que l'inflation reste élevée, l'inflation n'arrive pas à descendre comme il le souhaiterait. Donc ça, c'était la porte d'entrée qui va avec ce qui a été statué à la fin, qui est qu'ils vont de toute façon regarder ce qui va se passer pour pouvoir déterminer, voilà, c'est ici, hop, en fonction des différentes informations, s'ils vont ou non augmenter. Alors, là-dessus, on a déjà plusieurs informations qui avaient été données. Ce qui va être intéressant au niveau de ce CR, de ce compte-rendu, ça va être de voir les termes utilisés sur ces deux points. Un, l'entrée, donc c'est l'introduction. Deux, la finalité. Est-ce qu'on est toujours sur l'assessment, sur la finalité, et sur l'entrée, est-ce qu'on est toujours dans « Ok, tout va bien au niveau de l'économie, mais l'inflation reste haut ». Si on voit un changement de tonalité, je pense qu'on aura une réaction du marché qui sera relativement forte, et ça va être vraiment important, surtout qu'on a un SP500 qui est en train d'essayer d'aller casser la partie haute, hein. On voit que, hop, on a fait un nouvel ATH ici, donc on a été ravalé partiellement, mais en l'occurrence, on voit que depuis justement vendredi, on essaie de passer au-dessus. On est dans une forme de temporisation, et on voit bien que là, on n'a pas de volatilité, hein. On voit que rien que déjà lundi, c'était compliqué, alors hier, c'est voilà, le néant total, on le voit bien ici, hein. Je pense que si on regarde juste la bougie, c'est juste intéressant de regarder la volatilité de la bougie pour une petite bougie comme ça. On est sur une volatilité journalière de 0,17%. Voilà, c'est juste ridicule, même pour un indice, même pour un tracker, surtout le SP500, où généralement on a quand même un petit peu de volatilité. Là, ce n'est pas du tout le cas. Donc je pense qu'on va avoir un retour de la volatilité, et le CR peut être l'élément marquant d'un retour de volatilité, en tout cas d'une accélération qui soit haussière ou baissière, par rapport aux prévisions sur l'augmentation des taux de Jérôme Powell. Au niveau du BTC, juste petite vue rapide, donc en trimestriel, pour vous montrer que ici, la bougie trimestrielle d'avril, on avait bien clôturé, donc hop, on a réussi à la clôturer en positif. La question c'est, est-ce qu'on va être justement sur juillet, août, septembre, quelque chose qui est plus dans une forme d'accélération. Rappel, juillet on est plutôt positif, août on est plutôt flat, et septembre on est plutôt négatif. La question c'est, est-ce que cette bougie trimestrielle sera plus flat, donc c'est-à-dire globalement on ravale absolument ce qu'on a effectué, ou est-ce qu'on va être en perte, hein, tout simplement une petite bougie rouge qui va se mettre en place, qui sera en même temps cohérent par rapport à ce qu'on voit dans le passé. Pour rappel, généralement on a une accélération suivie d'une temporisation, une grosse accélération. Ici on voit qu'on a une accélération, temporisation, temporisation. Et si on remonte, bon là par contre on avait une grosse accélération parce qu'aussi on était déjà en 2012, donc il y a la notion de volatilité qui rentre en compte, mais plus on se dirige, même dans le temps, hein, plus on arrive dans une augmentation de la volatilité, plus on a en fait tout simplement une temporisation qui est plus ou moins longue. La question est, est-ce qu'on va avoir une temporisation pareille, avec peut-être 2-3 bougies, hop, qui vont être dans une forme baissière, on va hop, le noter ici, forme baissière, hop, on remonte, forme baissière, et on remonte, à voir, à savoir qu'on se rapproche quand même vraiment du halving, et plus on avance, bah, moins il reste de trimestres pour pouvoir valider une pattern. Est-ce qu'on serait justement dans la mise en place d'une nouvelle pattern? Encore une fois, ce serait intéressant, et on l'analysera ensemble au fur et à mesure. Petite vue en 1 heure pour remontrer le petit short squeeze que l'on a eu, assez vite, assez efficace, hein, dans lequel on est allé retester ici cette partie de liquidité. Là, on a short squeezé toute la partie basse. Ici, on avait de la liquidité, pour rappel, on l'a vu hier, mais ça n'a pas été suffisamment agressif à mon goût, d'accord? J'aurais tendance à vous dire que j'attendais quelque chose qui soit beaucoup plus agressif, avec une cassure plus ou moins forte. Là ça n'a pas été le cas, donc pour moi on est plus dans une mise en place d'un ranging, hein, d'accord? Donc là c'est vraiment ce qui est en train de se dessiner, donc là-dessus pour moi on va retourner, retester les 30 000, pour pouvoir retester cette zone-là, donc le bas du range, pour ensuite après remonter, et je pense qu'on va rester peut-être dans ce range pendant encore un petit temps, avant d'avoir l'élément déclencheur pour une rupture. Est-ce qu'on va faire une rupture baissière avant de faire une rupture haussière? Mais j'ai tendance à vous dire que normalement en juillet on est censé être positif, donc ma target pour juillet reste quand même 36 000, et restera pour l'instant. Je pense qu'on va avoir court terme une accélération haussière pour aller faire un retest sur cette zone ici dans lequel on a quand même un petit peu de liquidité, avant de faire une cassure baissière et aller chercher le bas du range. Cassure baissière, oui, parce qu'on a quand même beaucoup de liquidité, hein, entre 30 800, un petit peu plus à 30 750, et 30 000, on a toute la liquidité des longues, donc qui a été accumulée durant toute cette partie-là. Hop, je transpose ici pour bien vous montrer qu'il a été accumulé durant toute cette partie-là, qui correspond ici à ma petite marque, dans lequel je sais que ici, on risque d'avoir une réaction suite à une cassure baissière, on aura un rachat de la bougie qui se fera. Donc pour moi, c'est toujours ce setup-là, il va falloir être patient, ça veut dire que on est dans une forme de consolidation.
point. Et donc il va falloir être juste très patient. Et quand on est dans une forme de consolidation / latéralisation, on arrive sur un déport des liquidités, et c'est d'où cette notion de alt season. Je vois quand même fleurir un peu partout, pourtant ce n'est pas le printemps, cette notion de ça y est, la alt season commence. Parce que on a une accélération haussière au niveau du total market 3, dans lequel on a ici la totalité des cryptos en dehors du BTC et de l'Ethereum. On voit qu'on a ravalé une grosse partie qu'on est allé retester. Bon, le ravalement, je vous l'avais dit déjà depuis un certain temps, que ça allait arriver, c'était tout à fait logique que la cassure baissière amenée par la SEC allait être ravalée totalement, que c'était un très bon moment pour acheter, pour recharger, pour prendre une valorisation suite à ce retracement. C'est un retracement, nous sommes actuellement dans un OB retest bear, on n'a pas cassé, il faudrait casser ici au niveau du total 3, les 360. Tant qu'on ne casse pas les 360, là ça veut dire qu'on n'a pas ravalé totalement, et donc il va falloir être patient parce que potentiellement on pourrait être dans une continuité baissière, ou voire même dans une période de ranging qui pourrait se faire comme ça. Donc là on a un transfert de liquidité, ce qui est plutôt classique dans une période de ranging, mais ce n'est juste qu'un transfert de liquidité. Pour arriver dans une notion de alt season, il faut beaucoup plus que ça. Il faut justement une surperformance générale des altcoins sur le BTC. Donc que je représente généralement sur total 3 divisé par le crypto cap de BTC, donc qui représente en fait la totalité du market cap en dehors de Ethereum et BTC, divisé par BTC, qui me permet de me donner justement la représentation des altcoins versus le BTC. Et là, qu'est-ce que l'on voit? Bon, on voit qu'on est en chute depuis déjà un certain temps, donc c'est une sous-performance des altcoins. Et là, oui, on a une petite bougie qui s'est effectuée sur la semaine précédente. Mais ça reste une petite bougie, enfin voilà, on n'a pas ravalé du tout les éléments. Il faudrait aller retravailler des zones très hautes, donc aller chercher les 0,68, pour se dire que potentiellement, oui, on va avoir un début d'alt season. Et ça se verrait aussi comment? Ça se verrait sur, justement, la dominance du BTC, dans lequel on aurait une respiration de la dominance du BTC. Ce n'est pas le cas, on est dans quelque chose qui est relativement flat. Oui, on a une petite cassure baissière ici, mais qui est vraiment très faible, donc on est encore très très loin d'une alt season, et il faut, pour une alt season, avoir une injection de liquidité. Là on est plus dans une injection de liquidité qui est en attente de validation, avec notamment les ETF. À partir du moment où on aura les ETF, on aura la liquidité qui rentrera dans le BTC, et une fois qu'on aura une surperformance du BTC, on aura un transfert de ces liquidités, et de toute façon on le verra très très bien et très simplement, parce qu'on le verra un peu comme on l'a vu ici historiquement, dans lequel on aura une cassure qui se fera très forte, et dans lequel on aura certainement des nouveaux projets qui vont absorber la liquidité très rapide et qui vont donner le début de la alt season avant que ça se propage. C'est exactement ce qui s'est passé dans toutes les années, et c'est en même temps tout à fait logique en termes de fonctionnement et en termes de concept sur les transferts de liquidité entre différents assets, parce que ça reste quand même différents assets. Je rappelle que le BTC est à part, et c'est pas pour rien que le BTC ne fait pas partie de la notion de securities, et qu'elle a été statuée comme étant une commodities. En parlant de nouveaux projets, je vous ai fait une vidéo hier à 13h30 sur Sui, si ça vous intéresse, c'est une vidéo fondamentale où je reviens sur ce qu'est Sui, l'utilité de son token, et forcément l'analyse technique qui va avec, de façon à pouvoir se projeter, et vous allez voir, il y a quelques surprises avec ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas avant de partir de me laisser un like, ça me fait toujours très plaisir et je vous en remercie à chaque fois. Et je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve à 13h30 pour une nouvelle analyse qui d'ailleurs sera le CRO, la crypto-monnaie de Crypto.com.